je vais te montrer quel est le rôle d'une experte en santé capillaire. Pourquoi ce rôle est différent? Parce que ce n'est pas seulement de connaître des produits. Ce n'est pas seulement aussi faire des soins capillaires. Ce n'est pas, surtout pas, poser un diagnostic médical. OK? Être une experte en santé capillaire, c'est tout sauf ça. En fait, c'est vraiment d'accompagner notre clientèle à résoudre leurs problèmes capillaires. C'est notre mission principale. Le rôle principal d'une experte en santé capillaire, c'est principalement, on doit toujours commencer par observer l'état du cuir chevelu et des cheveux. Okay? Première chose à faire, qu'on doit faire, c'est vraiment d'observer, de comprendre aussi les déséquilibres qui sont visibles. Parce qu'on a beau regarder un cuir chevelu, mais si on ne comprend pas ce qu'on voit, ben, on ne pourra pas aider notre clientèle. C'est aussi d'expliquer clairement ce qui se passe avec des mots professionnels. Si on parle à notre cliente seulement en lui disant ben, « tu as les cheveux gras, voici ce que je te recommande, tu dois acheter tel produit », c'est vraiment trop de base. Le rôle principal aussi d'une experte en santé capillaire, c'est aussi de proposer des soins et des recommandations qui sont vraiment professionnelles et spécifiques aux problèmes capillaires de ta cliente. Et c'est aussi suivre l'évolution dans le temps. Okay? Ce n'est pas seulement de recommander, comme je disais, quelque chose et ensuite la cliente repart et on s'en soucie plus par la suite. Non, le rôle d'une experte en santé capillaire, c'est autre chose. Ce que l'experte fait, c'est qu'elle observe, elle analyse les signes qui sont vraiment visibles, elle accompagne aussi la cliente et elle recommande des soins par la suite. Ce que l'experte ne fait pas, c'est qu'elle ne pose pas de diagnostic médical, elle ne traite surtout pas de maladie, elle ne promet pas de résultats assurés, là, tu sais, vraiment, je te jure que ça, on ne promet pas ça, et on ne remplace pas une professionnelle de la santé, dont une nutritionniste, un médecin, et tous ces domaines-là, un dermatologue, on ne les remplace pas. OK? Pourquoi la cliente a le besoin de nous comme experte en santé capillaire? Ben, c'est que souvent, là, notre cliente, elle nous arrive, elle est confuse, elle est super inquiète de ce qu'elle vit, son problème la rend malheureuse. Elle a essayé toutes sortes de produits, que ce soit en ligne, elle a regardé des vidéos, elle a essayé des produits, elle a essayé des produits naturels, rien ne fonctionne. Elle ne comprend pas ce qui se passe avec ses cheveux, elle est vraiment désespérée. Elle cherche des réponses claires et rassurantes. C'est ce qu'elle a besoin, ta cliente. Donc, elle fait appel à une experte en santé capillaire pour ces raisons-là. La posture attendue d'une experte, c'est qu'elle soit calme, qu'elle soit rassurante, qu'elle soit honnête. OK? Si notre cliente n'a pas besoin de tel soin ou de tel produit et qu'on lui dit non, c'est pas fait pour toi ou non, je te fais pas tel soin pour telle raison, on doit être honnête. On s'attend aussi d'une experte en santé capillaire qu'elle soit structurée, qu'elle soit responsable de ce qu'elle fait. Elle doit aussi écouter sans juger. Parce que les clients, c'est ce qu'ils ont besoin, les clientes. Je dis principalement des clientes parce que c'est souvent des clientes, mais ils ont vraiment besoin de nous autres, sans jugement, parce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont essayé. Il ne faut pas rire d'elles. Il faut vraiment poser des questions pertinentes pour pouvoir les aider. La posture qu'on s'attend aussi, c'est qu'on doit observer avant de parler. OK? Écouter.
On doit expliquer aussi avec des mots simples. Nous, on connaît la base, on connaît ce qui est important pour notre cliente, mais si on arrive avec nos mots scientifiques, la cliente va être complètement perdue. On ne doit surtout pas surcharger notre cliente avec un paquet de recommandations, un paquet de trucs. Si on fait ça, on va la perdre. Une chose que je dois dire, OK? Des fois, on est un peu gêné de dire cette phrase-là. Mais si on dit à notre cliente, écoute, je vais vérifier parce que je ne suis pas certaine de ce que je t'avance, je ne suis pas certaine de la recommandation, je vais regarder avec mon technicien, je vais regarder. C'est un signe de professionnalisme, pas d'incompétence. Parce que des fois, on s'en fait, puis on se dit, oh non, écoute, il faut que je sache parfaitement c'est quoi que je conseille. Oui, je suis d'accord. Mais s'il y a quelque chose que tu n'es pas certaine, on est mieux de s'en parler entre nous. On est mieux de demander soit aux techniciennes de nos produits. On peut se parler entre nous et notre cliente va vraiment énormément apprécier que tu fasses ça. L'experte travaille aussi dans la durée. Comme je disais tantôt, c'est pas seulement de lui donner un produit et de dire tu t'en vas chez vous avec ça et ton problème va être réglé. L'experte cherche pas une solution rapide. Elle va accompagner étape par étape sa cliente. Elle va ajuster l'évolution de ce qui se passe à son cuir chevelu ou à ses cheveux. Et elle va respecter le rythme du cuir chevelu. Parce qu'une personne, ça peut prendre 1 mois, tandis qu'une autre personne, ça peut prendre 6 mois à régler son problème. Les résultats durables prennent du temps et de la patience aussi. Donc, en gros, comme je disais, c'est qu'une experte en santé capillaire, c'est qu'elle va comprendre avant d'agir. Elle va expliquer avant de recommander. Elle va observer avant d'intervenir et elle va accompagner sans promettre de choses miracles. Dans les prochaines leçons, tu vas apprendre tout ce qui est le côté légal de la santé capillaire. Je vais te parler aussi de la science des cheveux, la structure complète d'une consultation. On va aller voir aussi les bonnes questions à poser, celles à éviter. On va parler aussi de cuir chevelu, d'anatomie et fonction du cuir chevelu. Je vais te parler des problèmes courants. Je vais t'expliquer aussi les liens entre habitudes de vie et santé capillaire. Je vais te faire une introduction aussi à la caméra. Donc, on se revoit pour une prochaine capsule vidéo.